Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur ce plateau qui s'appelle Vitamine B. Nous accueillons chaque fois un invité pour parler pendant quelques minutes autour de la Bible. La Bible est une vitamine pour notre âme, pour notre esprit. Sur ce plateau aujourd'hui, j'accueille Mathieu Toumba. Bonjour Mathieu. Bonjour Sylvain. C'est une joie de t'accueillir ici en Suisse. C'est un privilège d'être là. Voilà. Tu sers le Seigneur dans un travail pastoral? Oui, je suis pasteur jeunesse à l'église évangélique réformée du Mont-sur-Lausanne. Ça fait déjà une année. Et puis je suis pasteur à l'église évangélique de Moudon. Et puis à côté de ça, tu fais de la musique aussi? Oui, je suis musicien. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai fait la musique comme profession. Donc je continue à la faire aussi. Donc voilà, conducteur de louange. Voilà. Tu peux nous parler un peu de cette musique que tu as fait en Afrique du Sud, je crois? Oui, donc je suis allé en Afrique du Sud quand j'ai fini l'école secondaire du Congo. Et puis déjà j'écrivais plein de chansons. Et en arrivant, je m'étais dit que c'était important pour moi d'enregistrer un peu quelques chansons. J'ai commencé les enregistrements. Et puis je me suis dit, au-delà de travailler sur des projets, il fallait que je m'investisse un peu dans le corps du Christ en termes d'équiper les gens dans la louange. Alors du coup, j'ai commencé d'abord par me former dans des écoles de louange. Et ce qui m'a permis d'écrire des chants, de commencer aussi à encadrer des chanteurs. Et puis et là, j'ai commencé à écrire quand même assez de chants pour l'église dans laquelle j'évoluais. Et pour moi, c'est quelque chose qui a joué vraiment un rôle important en termes de la vie de l'église, mais aussi en termes de la ville dans laquelle nous étions. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège d'avoir mes chants à la radio qui, d'une certaine manière, a contribué à la vie de l'église dans la ville dans laquelle j'étais. Donc la musique fait vraiment partie des choses qui m'ont beaucoup tenu. Puis en fait, étant étudiant, je n'ai pas chanté qu'à l'église. Il y a eu des moments où j'ai chanté dans des restaurants. Ouais. Et là, c'était un privilège de voir comment on pouvait amener la joie dans un environnement où les gens n'avaient rien à voir avec la foi. Oui. Mais cependant, il y avait une joie, il y avait une paix, il y avait des relations. Donc, j'ai un peu fait les deux. Voilà. Mais Voilà. tu chantais tes chansons dans un restaurant, tes chansons avec un partage de ta foi, de tes convictions? Oui, j'ai chanté des chants partage de ma foi. Je les ai écrits peut-être différemment. Voilà. Ce n'était pas des chansons où je chantais en Alléluia, Amen, Yahweh et tout. Ce sont des chansons que j'ai écrites de manière intelligente, afin d'avoir un langage que les non-chrétiens, parce que je n'étais pas allé là-bas pour prêcher, mais je suis allé là-bas pour, comme on dit en anglais, entertainment. Donc l'objectif était d'abord de mettre les gens à l'aise, et j'ai chanté des chansons que j'ai écrites qui communiquaient de l'espoir, et j'ai vu des gens être touchés par ces chants. Et franchement, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Une fois, je suis arrivé à un mariage où je chantais dans un restaurant. Pendant que l'on chantait, ce que dans les milieux d'église on appelle l'onction. L'onction a été beaucoup plus intense que les mariés se sont levés, les invités se sont levés, ils ont commencé à crier. Non, ça, il y en a qui parlaient en langue, voilà. Il y en a qui n'aiment pas les langues, qui me suivent, voilà, c'est bon. Mais il y avait des gens qui ont commencé à parler en langue et ça fait 15 minutes incontrôlables dans le restaurant, mais de joie. Puis je leur ai dit, bon écoutez, il faut que les gens causent, je ne peux pas continuer à jouer comme ça. On était obligé de mettre un CD. Et c'était une joie de voir que Dieu, partout, comme à la fête où Jésus a fait le miracle, de l'eau en vin, de voir que Dieu, dans un restaurant, pouvait rencontrer les gens et leur accorder une joie. Et ça a été une marque pour ce couple-là, par rapport à leur mariage. Et voilà. Et pour toi, tu n'es pas qu'un pasteur dans une église entre quatre murs avec que des chrétiens? Non, non, pas du tout. Je pense que Jésus a dit, allez, faites une nation. À Abraham, Dieu a dit, sors de ton pays, je te montrerai. Je pense que l'église, c'est tout le monde ne viendra pas à l'église. Et d'ailleurs, en Suisse, c'est évident. Nos paroisses sont assez vides. Les temples sont vides. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il faut penser partager l'évangile, il faut penser au-delà des quatre murs. Et là, je pense à mon voisin, je pense à quelqu'un que je rencontre dans un train, quelqu'un que je parle pas pour faire le prosélytisme forcément. Mais je pense qu'il y a un espoir que nous portons qui est censé être partagé. Alors moi, personnellement, je ne me vois pas comme quelqu'un qui doit tout le temps prêcher à l'église, mais je me vois comme quelqu'un qui doit avoir de temps d'échange avec les personnes que je rencontre autour de moi. Ce sont des personnes importantes auprès de qui je peux apprendre, mais aussi où je peux partager ce que je crois ou ce que je pense sur la vie. Donc la Bible fait partie aussi de ton quotidien, de ta vie? Oui. Pour moi, la Bible n'est pas d'abord un outil de prédication. Pour moi, la Bible, c'est vraiment
un outil pour mon cœur. Et j'ai comme l'impression que la Bible me permet d'avoir un langage peut-être beaucoup plus facile à comprendre en termes de comprendre l'autre, me comprendre moi-même et comprendre ce que Dieu pense de la vie. Et j'ai comme l'impression que la Bible me permet... Parce que la Bible nous relate plein d'histoires. Oui, plein de situations. Plein de situations. Oui. Et il y a plein de sagesse qui nous permet, qui nous donne assez de ressources pour connecter avec les gens qui sont différents de nous, et même de différentes cultures. C'est ça. Ouais. Donc tu as choisi un verset à partager avec nous. Oui. C'est lequel? Le 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 18. Alors on va lire ce verset. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que tu aimes bien te regarder dans le miroir? Ah oui, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce verset. Oui. Parce que quand vous lisez Paul, quand il écrit, en fait, la première des choses que nous constatons dans ce verset, il dit « nous ». Et qu'il n'est pas tout seul. Il parle du changement dans ce texte, de la transformation. C'est comme s'il veut nous dire que la transformation se passe toujours en communauté. Et la première communauté dans laquelle nous sommes transformés, c'est la présence des dieux. La présence du Père, dans la présence du Fils, dans la présence de l'Esprit. C'est la première communauté qui nous transforme. Et même sur le plan naturel, la première communauté dans laquelle on est transformé, on grandit, c'est la famille. Oui, c'est ça. Et l'Église est aussi une communauté. C'est-à-dire lorsque la transformation se passe là. Et puis la deuxième des choses que nous constatons dans ce texte, il dit avec le visage non voilé. C'est comme si Paul disait, parce qu'à l'époque, quand les gens faisaient le théâtre, parfois ils étaient masqués. Oui. Et ce qu'il veut dire, c'est que quand vous venez en communauté, soyez transparents. La transformation ne va se passer que lorsque nous sommes transparents, lorsque nous sommes vrais. Comme dans la famille. Comme dans la famille. C'est ça, on se connaît. Ouais. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc, l'apôtre Paul fait allusion à ça dans ce texte. Et puis, il dit, dans l'image, il dit, nous sommes en train de contempler sa gloire comme dans un miroir. Et à l'époque, Moïse, quand il était allé à la montagne, son visage rayonnait de gloire, et puis Israël ne pouvait pas le regarder. Mais là, il dit, en Christ, nous sommes comme en face d'une gloire, et cette gloire, c'est comme, nous sommes en train de la voir comme dans un miroir. Mais ce qui est intéressant, sur le plan naturel, quand tu prends un miroir, tu te regardes, tu te mires, tu te vois. Mais ce que lui dit là, c'est que quand tu te mires dans ce miroir de gloire, tu ne te vois pas, mais tu vois le Christ. Incroyable, hein? Ouais. C'est une autre conception. Tu vois le Christ, et le plus tu contemples le Christ dans ce miroir, tu es transformé, dit, tu es transformé dans la même image, de gloire en gloire. Et puis, la clé de tout ça, c'est sa dernière phrase, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu nous aide à avoir le regard fixé sur Christ dans tout le contexte de notre vie, fixé sur Dieu, et c'est en gardant le regard sur Dieu que nous devenons comme lui, nous devenons ce que nous contemplons, comme certains le disent. Alors, comment tu le regardes, Jésus, en fait? Comment tu le vois? Premièrement, au travers de sa parole. Oui. Parce que la seule vérité ou la seule substance devant nous qui nous parle mieux de Dieu, c'est sa parole. Oui. La parole écrite. C'est ça. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas le son, je me réveille le matin, j'ai vu Christ dans mon sommeil. Mais la seule chose auquel on peut faire confiance, c'est les Écritures. C'est cette vitamine B dont on parle ici. Ouais, c'est la parole. Et puis deuxièmement, c'est ce que Dieu fait aussi au travers des gens autour de nous. Donc les gens sont des témoignages vivants des œuvres de Dieu. Voilà. Ouais, donc voilà. Et cette gloire, tu la conçois comment? Il dit de gloire en gloire. C'est un mot qui n'est pas très courant aujourd'hui. Ouais. Intéressamment, de manière intéressante, les gens, ce texte de gloire en gloire, souvent, les gens ont fait allusion à la prospérité. Ouais. Cette année, nous allons aller de gloire en gloire. Mais en fait, ce qu'il veut juste dire, c'est que plus nous approchons de lui, plus nous devenons comme lui. Parce que la gloire, en fait, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot kabod souvent, qui parle d'un poids. Mais je vais pas aller dans les détails pour tout expliquer, mais tout ce que je veux dire, c'est que le plus on s'approche de Dieu, plus on devient comme lui. C'est ça. Cette gloire, c'est en fait, Jésus dit dans sa prière par rapport au sacerdotal, il dit au Père que la gloire que tu m'as donnée, tu leur as aussi donnée. Mais en fait, la gloire entre Jésus et le Père, c'est cette gloire qui est liée à ce que Jésus est pour lui, Fils et Père. C'est ça. Et c'est cette gloire qui nous a été partagée. Cette gloire d'association avec le Père. Où il dit de la même manière que tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Donc voilà. Donc toi, ton modèle, c'est Jésus. Ah oui. Tu aimerais être comme lui? J'aimerais bien être comme lui. Il est vrai que je ne peux pas, mais parce qu'il l'a fait à la croix, parce qu'il a tout accompli, dans sa grâce, je peux faire confiance. J'aimerais être comme lui.
C'est pas un peu prétentieux de dire « je veux être comme Jésus » ? Je pense que tout dépend d'où on vient. Et même si on est prétentieux, Dieu est un Dieu de grâce. C'est ça. Et il sait comment nous reprendre. Mais je pense que, la Bible dit, on ne sait pas comment prier. Je pense que du fond de mon cœur, dans la vie, je pense qu'on cherche tous des modèles. Oui, c'est ça. Et tous les modèles autour de nous sont faillibles. Et Jésus est quand même, pour moi, c'est un modèle équilibré. Parce qu'il est un modèle de la perfection, mais il est aussi un modèle de la grâce. La Bible dit qu'il était plein de grâce et de vérité. Donc, j'aimerais être comme Jésus parce que en posant mon regard sur lui, moi je me considère comme un apprenti, parce que pour moi un apprenti c'est comme un disciple. Un apprenti commet des erreurs. C'est ça. Donc Jésus est mon modèle, je suis son apprenti, et dans ce chemin d'apprentissage, je parlerai un jour comme lui, j'aimerai un jour comme lui, et même si dans toute ma vie je ne parviens pas, un jour dans l'éternité, j'aurai reçu cette grâce qui me permettra de lui ressembler. Ouais. La Bible dit nous avons été prédestinés à ressembler à son image. Donc c'est un leitmotiv pour toute ta vie en fait. Oui. Ça ne s'arrête pas à une expérience ou à pas du tout. Un moment. Pas du tout. Et je ne mets pas la pression de me dire « Ah non, mais aujourd'hui, je n'ai pas été comme Jésus. Ce qui importe, ce n'est pas d'y arriver à le faire. Ce qui importe, c'est de garder ce désir, de vouloir cheminer avec, de vouloir aller vers lui, de vouloir le ressembler. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, ce n'est pas une pression, ce n'est pas une prétention, mais c'est un désir. Le psalmiste le dit aussi, hein, que le seul désir que j'ai, c'est de le contempler, de rester dans sa maison. C'est ça. Donc, le désir est là, mais à un moment, étant humain, étant fragile, il arrive des moments où on peut brancher d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui importe pour lui, c'est ce désir, cette envie d'être avec lui. Ce n'est pas toujours le modèle le plus courant que les gens recherchent aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, on est attiré par des gens bling-bling, par des gens qui se montrent beaucoup. Oui, oui. En fait, nous sommes un peu déformés parce que nous sommes dans une culture d'idolâtrie, l'idole de soi-même, l'idole de son image. Ouais. Nous sommes très centrés sur nous-mêmes. Une attitude un peu narcissistique, dans le sens où la vie, c'est en fait ce que les gens pensent de moi. Et puis, du coup, je dois avoir un mécanisme, je crée un mécanisme dans la tête où, dans tout ce que je fais, je me dis, qu'est-ce que les gens pensaient de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce qu'ils disent, c'est ce que je suis? Mais l'Évangile ne fait pas ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit de toi, alors, l'Évangile? La seule nuance entre l'Évangile et ce que la culture fait, dans la culture, l'identité, elle s'acquiert au travers de ce que tu fais, au travers de ce que tu es autour. Ouais. Mais dans l'Évangile, l'identité se reçoit. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. Mon identité, je l'ai reçue. Je ne l'ai pas acquise. Tu ne l'as pas achetée? Je ne l'ai pas achetée. Tu ne l'as pas fabriquée? Non, je l'ai reçue pleinement de Jésus-Christ. Mais toi, tu es un être exceptionnel, c'est pour ça? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui confirme que je ne suis pas un être exceptionnel, c'est le fait que je suis quelqu'un qui n'a reçu que l'identité. Ça veut dire que je ne l'avais pas. Ouais. Et puis, tu penses que c'est valable aussi pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent? Oui. C'est en fait une opportunité que Dieu présente à chaque humain en disant « Venez à moi ». Vous savez, chaque personne qui me suit, chaque personne qui me suit en ce moment a des pensées. C'est ça. Et toutes les personnes qui entourent ces personnes ne sauront jamais totalement ce qu'ils sont en train de penser. Même si ces personnes ont des enfants ou des épouses ou comme époux, il y a un espace dans nos cœurs qui restera inaccessible toute notre vie. Et si cet espace ne subit la visite ou la présence de celui qui peut y accéder, alors nous sommes les personnes les plus isolées du monde. Ouais. Alors Dieu, dans son amour, ce qu'il a fait, il nous invite parce qu'il est le seul qui est capable de dire, si vous croyez en moi, je viendrai en vous. Ça veut dire que lorsqu'il prend place dans ton cœur, il saura articuler les choses qu'il faut que personne autour de toi ne sait articuler dans ta plus grosse faiblesse du monde. Wow. Et c'est pour ça que je présente cette opportunité parce qu'il y a un Dieu qui dit, je ne te cherche pas pour que tu viennes chanter pour moi chaque jour, mais je veux venir en toi, afin de sentir ce que tu sens. Et quand il est monté dans les cieux, il est monté comme un homme, comme un intercesseur. Merci beaucoup pour cet échange. C'est très profond, c'est très encourageant. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on veut dire à tous ceux qui nous suivent aussi. Voyez, Jésus veut venir en vous. Il veut venir habiter dans votre vie. Vous pouvez l'accueillir, vous pouvez le recevoir. C'est votre choix, c'est votre liberté. Mais Jésus vous invite encore une fois à l'accueillir pleinement dans vos vies. Soyez bénis et encouragés et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B pour une prochaine émission.